Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Amso. Actuellement, force équipe nationale du Sénégal, c'est la concurrence à tous les niveaux. Attaque, il y a une concurrence avec Habib Diallo, Famara Diédhiou. Donc, Mbaye est forfait. Donc, Habib Diallo part avec une longueur d'avance parce que Kéron mon jeu à Thiès, mon double. Donc, il part avec une longueur d'avance pour être titulaire devant Famara Diédhiou. Est-ce qu'Aliou va changer son équipe? Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Est-ce qu'Aliou va changer, va faire encore des choix forts? Donc, réponse dimanche. Donc face à l'Eswatini. En tout cas, Habib Diallo a pris une avance considérable. Habib Diallo est là pour s'imposer, comme l'a bien dit Karim Mané, coach Thiès FC. Habib Diallo est là pour s'imposer. Il a marqué pour sa première titularisation, mais il a aussi répondu à l'attente du public parce qu'il a fait le pressing, le premier rideau, mon grand géré. Il a fait aussi donc, beaucoup de combinaisons avec Sadio Mané, avec les Ismaël Sarr. Il a marqué dans le jeu. Ça aussi, c'est la différence. Habib Diallo a marqué dans le jeu. Alors que, contrairement à Famara Diédhiou, comme Nico Tassir Diallo, Famara Diédhiou, ses 2 buts en sélection, c'est sur penalty. Donc, dans le jeu, Habib Diallo, pour l'instant, a un ascendant, donc domination, a un avantage sur Famara Diédhiou. Habib Diallo, quand même, il peut bien combiner. C'est un joueur donc, qui connaît bien la surface, qui sait comment se positionner et comment marquer aussi bien du pied que de la tête. Pour l'instant, il n'a marqué que de la tête pour l'équipe nationale du Sénégal. Premier but en sélection devant ses supporters à Thiès. Donc, Habib Diallo part avec une longueur d'avance sur Famara Diédhiou, même si Famara Diédhiou n'a pas encore dit son dernier mot. Dans l'impact physique, Famara Diédhiou m'a imposé parce que mon physique, mon tal, Famara Diédhiou, championnat musée, il faut de la force. Mine duel. Donc c'est un attaquant purement anglais. Alors que Habib Diallo, c'est un joueur beaucoup plus technique, beaucoup plus fin à la Diafra Sakho. Donc il peut apporter beaucoup de choses dans les combinaisons. Parce que Sadio Mané, Ismaël Sarr, Krépin Diatta, ils ont besoin d'appui pour percer la défense. Lolo, qui dit Habib Diallo, parce qu'il peut faire des remises, il est technique, il peut retenir la balle, donc temporiser, faire des combinaisons dans le dernier tiers. Donc Habib Diallo part avec une longueur d'avance. Donc Aliou forcément, ou bien logiquement, pourrait faire enchaîner Habib Diallo un deuxième match consécutif sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, ou bien une deuxième titularisation consécutive sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Donc Famara Diédhiou sous Maïtoul, l'autre duel, ça sera au milieu de terrain. Gana Gueye, c'est un joueur incontournable. Mais il y aura un duel encore entre Pape Badou Ndiaye et Sidi Sarr. Sidi Sarr a réalisé une performance correcte à Thiès. Il a été buteur et il a été présent dans le jeu. Donc il sait bien orienter le jeu et il est capable de réceptionner le deuxième ballon. Si c'est alors force, deuxième ballon, il doit réceptionner, il n'hésite pas à tirer parce qu'il a une belle patte gauche. Donc Sidi Sarr quand même, il a bien joué la dernière fois. Donc la différence entre Sidi Sarr et Pape Alioune Ndiaye, comme l'a bien dit Pape Birahim Faye, un formateur à Djambar, il dit que Sidi Sarr est meilleur. Donc ça c'est trop dur parce que Sidi Sarr quand même enchaîné donc il a 10 matchs avec l'équipe nationale du Sénégal, contrairement à Pape Alioune Ndiaye qui a eu beaucoup de sélections et Kan Bidoko Todjaraja. Pape Ndiaye, il a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations. Donc dire que Sidi Sarr est meilleur, c'est trop tôt. Maintenant, il faut attendre que Sidi Sarr enchaîne les matchs avec les Lions du Sénégal pour pouvoir comparer, donc logiquement, promptement, les deux joueurs. Donc Sidi Sarr, Pape Alioune Ndiaye joue en sentinelle qui sait orienter le jeu. Pape Ndiaye, il joue sentinelle, projection, des fois on percer, mais il sait surtout élaborer le jeu au niveau des ailes. Donc, aérer le jeu. Donc, alors que Sidi Sarr, il se concentre plus sur le côté gauche. Parce que c'est un gaucher naturel, donc il a un penchant pour le côté gauche. Donc, là, il y a une différence. Mais, donc, ils sont là devant la défense et ils gèrent bien. Pape Ndiaye, il a Pape Ndiaye, Sidi Sarr, il a amélioré les tacles, les interventions, même si dans les duels aériens, Sidi Sarr est donc beaucoup plus fort. Parce que il a détente. Donc, mais Pape Ndiaye quand même, au sol, Pape Ndiaye est saf. Donc, là aussi, Sidi Sarr on a travailler, pour imposer. Parce que Pape Ndiaye il n'a pas dit son dernier mot. Il va être titulaire. Donc, ça sera un duel à suivre. Donc, Cheikh Sidibé aussi, mais Pape Ndiaye me semble légèrement au-dessus. Pour moi, Pape Ndiaye est au-dessus encore de Sidi Sarr. Donc ça aussi c'est logique parce que l'expérience n'est pas la même. Donc le vécu en équipe nationale du Sénégal aussi beaucoup. Donc quand même, il faut du temps pour que Sidi Sarr puisse s'émerger en titulaire indiscutable. En tout cas, il a fait une belle prestation pour sa première titularisation. Maintenant, on attend encore qu'il confirme face à l'Eswatini. Si Aliou ne change pas, et si Aliou va changer son équipe, et si Aliou va faire des changements au niveau des hommes, excepté le changement d'Ismaël Sarr qui s'impose, est-ce que Aliou va changer l'équipe? En tout cas, réponse. En tout cas, duel dynam, Habib Diallo, Famara Diédhiou, Sidi Sarr, Pape Alioune Ndiaye, 2 duels dans le match, dans la tanière, face à l'Eswatini. Dom Gary Ndiaye, Warul Tir, Warul Ragal, Sidi Sarr.
Sarène be. Donc abonnez-leen aussi compte Instagram Grégoire Omnisport comme ngeen koy gisee, mais aussi compte Facebook Grégoire Omnisport, donc ñuy YouTube Instagram Facebook avec Grégoire.